Manager, c'est également manager des compétences professionnelles. Le manager, cadre intermédiaire, a pour objectif également de réduire les écarts de compétences de son équipe. Il devient le porteur de projet, de l'évolution des compétences, de la montée en compétences de ses collaborateurs et il est acteur de l'évolution et du développement des compétences de son équipe. Son objectif est d'optimiser les compétences ou d'améliorer l'efficacité des unités de travail, des unités opérationnelles pour gagner en performance. Ceci nous amène à partager une définition de la compétence professionnelle. C'est une combinaison d'un ensemble de connaissances, savoirs théoriques, mais également de savoir-faire et de savoirs comportementaux qui sont issus de l'expérience professionnelle de chacun qui, dans un contexte donné, permet d'aboutir à un niveau de performance attendu et validé. La compétence, c'est également ce qui est en lien avec l'aptitude, c'est-à-dire une forme de prédisposition naturelle que chacun a pu développer au sein de son expérience professionnelle. La compétence est donc un savoir agir, finalisé. On est compétent par rapport à un objectif et à un résultat. Il est également contextualisé à une situation de travail réelle et la compétence est dynamique. Elle peut se perdre et elle peut également progresser. Ainsi, lorsque le manager évalue la compétence professionnelle de ses collaborateurs, il l'évalue au regard d'une situation de travail donnée, contextualisée par rapport à une année de travail spécifique. Ainsi, un collaborateur qui aurait moins mobilisé de compétences sur telle et telle activité peut être amené à être moins performant que les années antérieures. Et à l'inverse, un collaborateur qui a beaucoup mobilisé de compétences sur une situation de travail au cours de l'année peut se voir progresser ou apprécier positivement sur sa compétence professionnelle. Ainsi, on peut dire que les compétences ne font pas l'autonomie, mais elles y contribuent fortement. Les rapports entre compétences et autonomie s'établissent un petit peu dans les deux sens, selon les travaux du sociologue Philippe Zarifian. Si on s'en tient à la définition du petit Robert, l'autonomie, c'est le droit pour l'individu de déterminer librement les règles auxquelles il se soumet. Pour autant, si on s'en tient à la définition de Philippe Zarifian, sociologue, l'autonomie est une condition incontournable d'un déploiement de compétences, parce que la compétence n'existe que si l'acteur a ou se donne une marge d'initiative et de décision. Ainsi, elle ne se borne pas à suivre des prescriptions, ce qui suppose une capacité de jugement pour chacun d'entre nous, une capacité de prévoir, mais également de choisir, ce que l'on appelle le pouvoir agir. Ainsi, on peut dire que la compétence développe de l'autonomie, mais également, parce que l'individu a de l'autonomie, il développe de la compétence professionnelle. Le niveau de maîtrise d'une compétence va s'apprécier au regard du degré d'autonomie dans la mise en œuvre de la compétence professionnelle. Le manager a donc un rôle important et primordial dans la montée en compétences et donc dans la montée en autonomie de ses collaborateurs. Pour préciser les différents stades d'autonomie, nous allons parler du degré 0 de l'autonomie, c'est-à-dire le degré qui correspond à la dépendance, c'est-à-dire un très faible degré d'autonomie pour les collaborateurs qui ne savent pas faire ou qui ne veulent pas faire ce qu'on leur demande parce qu'ils ne se sentent pas capables de le faire ou ne mesurent pas les difficultés. Le degré 1 correspond à un degré de contre-dépendance, c'est-à-dire que le collaborateur ne fait pas bien ou pas suffisamment, pose des questions et commence tout juste à faire le lien entre les connaissances qu'il dispose et les missions qu'il a à réaliser. Il est dans une démarche de vouloir faire, mais n'a pas suffisamment d'assurance pour pouvoir le faire tout seul. Le degré 2 correspond à un niveau d'indépendance. Le collaborateur sait faire et veut faire, mais
en proposant ses conditions ou en étant moteur des moyens et de la demande. Il commence à avoir la compétence, peut-être arrêté sur des idées, mais en tout cas, il est désireux d'avancer et de mieux travailler, de mieux faire, en manquant peut-être encore un peu de recul. Le niveau 3 correspond enfin à un niveau d'interdépendance. Le collaborateur sait faire, il possède les compétences nécessaires pour identifier ce qu'il y a à réaliser dans la situation de travail. Il sait prendre également du recul et envisage les conséquences de ses actes. Et il veut également faire, c'est-à-dire il a confiance en ses capacités, cherche à s'investir et s'intéresser aux autres et à autre chose. On peut donc dire que le manager est un manager des compétences et pour organiser ce management des compétences, il peut inviter ses collaborateurs autour de 5 activités. La première, celle de résoudre des problèmes en groupe. La deuxième, expérimenter des approches nouvelles en groupe, tester. La troisième, qui est de tirer les leçons des expériences passées. La quatrième étant celle d'apprendre des autres, qu'ils soient clients, fournisseurs, partenaires, usagers. Et enfin, la cinquième, il s'agit de transférer rapidement et efficacement ses connaissances auprès de ses collègues, de ses collaborateurs.